Au nom du promoteur de la Haute École de Commerce et de Management, l'honorable Aken Akande, je vous souhaite la bienvenue ici pour cette cérémonie de l'excellence. Monsieur le directeur général de l'enseignement supérieur, représentant la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Monsieur le promoteur de la Haute École de Commerce et de Management, Monsieur le parrain de la promotion, Mesdames et Messieurs les membres du personnel administratif de HECM, Mesdames et Messieurs les représentants des enseignants de HECM, chers étudiants, distingués invités, la 21e édition de la soirée de l'excellence que nous célébrons ce jour, samedi 31 octobre 2020, a une particularité organisationnelle. En effet, vous allez vous installer de façon... Pas filière, c'est bon? En effet, pas filière, ce n'est pas nécessaire. je disais que la 21e édition de la soirée de l'excellence que nous célébrons ce jour, samedi 31 octobre 2020, a une particularité organisationnelle. En effet, elle se déroule simultanément dans ce majestueux palais de la gratitude à Bomé-Calavi, à HECM Boycon et à HECM Parakou. Elle se déroule, comme tous les ans, à travers un triple événement, à savoir la récompense de nos meilleurs étudiants, la remise des diplômes aux lauréats et la prestation de serment des professeurs permanents, 4 jeunes docteurs de formation et de disciplines différentes. Monsieur le représentant du ministre, de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, comme vous le constatez, la situation sanitaire actuelle due au coronavirus nous oblige à limiter le nombre de nos invités et à alléger le déroulement de la cérémonie. L'année académique 2019-2020 est, indépendamment de la situation sanitaire que je viens d'évoquer, celle au cours de laquelle la Haute École de Commerce et de Management a mis en chantier plusieurs innovations pour parfaire la qualité de ces enseignements. L'inscription des étudiants en ligne, suivie de l'instauration de e-learning, fait de notre école le numéro 1 au Bénin et permet à nos étudiants de suivre leurs cours en ligne sans se déplacer de leur domicile. C'est un progrès considérable. Cette innovation est très appréciée par la majorité des étudiants, des enseignants et des parents des étudiants qui évoquent d'ailleurs, entre autres, des économies sur les frais de déplacement de leurs enfants. L'arrivée du coronavirus a intensifié la pratique des mesures barrières pour lutter contre cette
pandémie. Ainsi, le port du masque est rendu obligatoire pour tous les étudiants, les enseignants, y compris le personnel administratif dans l'enceinte de l'établissement sur l'ensemble des sites de HECM. La distribution gratuite des kits de protection contenant du gel hydroalcoolique, des cache-nez griffés HECM aux étudiants, aux enseignants et au personnel administratif constitue autre innovation qui font de HECM le numéro 1 des universités pour les mesures barrières décidées par le gouvernement pour lutter contre la pandémie. L'extension de notre centre de HECM Jéricho permettra à coup sûr d'intensifier la distanciation sociale pratiquée actuellement dans toutes les salles de classe. Monsieur le représentant de la ministre de l'Enseignement supérieur et chers invités, l'année 2019-2020 a été marquée par 3 autres innovations, pas des moindres. D'abord, la certification des compétences digitales par le partenariat HECM-ICDL va sûrement permettre à nos étudiants d'acquérir de grandes aptitudes en utilisation des outils numériques et informatiques. Ces certifications débutent d'ailleurs cette année académique 2020-2021 dans nos programmes d'enseignement. Ensuite, et je crois que là, c'est une innovation principale, parce que cela ne s'est jamais arrivé. Ensuite, c'est l'élection de HECM à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin pour la législature 2020-2025. Cette élection constitue une première dans l'histoire des universités publiques et privées au Bénin. C'est pour ça d'ailleurs que je disais que cela constitue une donnée fondamentale. La contribution de HECM aux travaux de cette institution, je vais nommer la CCIB, aura sûrement un impact sur le devenir des entreprises et industries du Bénin. En troisième lieu, la création d'un poste d'assistant pédagogique chargé du contrôle de qualité dont les tâches courantes sont, entre autres, écoute et suivi pédagogique des étudiants, organisation du mentoring des étudiants, relais pour l'animation de la vie estudiantine, gestion des relations école-entreprise, à savoir les stages et les conférences, animation et suivi de la communication digitale de l'établissement, etc. Enfin, le recrutement des enseignants permanents, initié en 2017-2018, se poursuit et est à sa 4e édition aujourd'hui. La présence de ces jeunes docteurs comme enseignants permanents aux côtés de nos anciens enseignants rompus à la tâche constitue un tandem qui conduit nos étudiants à de meilleures performances dans les examens nationaux de licence et master que nous verrons tout à l'heure
dans le volet récompense et remise de diplômes à nos lauréats. Monsieur le représentant de la ministre de l'Enseignement supérieur, nous vous remercions pour votre attention et nous vous souhaitons une bonne soirée de l'excellence.